Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème aujourd'hui de l'alimentaire. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Stéphane Vaillot, le directeur commerce, marketing et catégorie management des enseignes Coccinelle et Coxy Market. Bonjour et merci beaucoup Stéphane d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa et merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Alors du coup, Stéphane, est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux enseignes, comment l'histoire a commencé? Voilà, nous, on veut tout savoir sur Coccinelle et Coxy Market. Eh bien, écoutez, l'histoire est longue puisque Coccinelle et Coxy Market sont deux marques que nous distribuons depuis une cinquantaine d'années à travers notre entreprise Codifrance. Codifrance, pour la petite histoire, est une entreprise familiale qui dépend d'un groupe familial qui est le groupe belge Colruyt, qui est le premier distributeur alimentaire en Belgique et duquel nous Ok. dépendons du coup en France. Voilà, Codifrance, c'est une entreprise avec deux sites sur le territoire, un site qui est situé à Châteauneuf-sur-Loire, qui est le siège de Codifrance, et un deuxième site de distribution qui est situé à Villers-Bocage. Et nous représentons environ 400 collaborateurs sur 4 directions commerciales pour la partie opérationnelle terrain. Voilà, donc Coccinelle et Coxy Market sont deux marques que nous distribuons. Ce sont deux enseignes spécifiques que nous distribuons auprès de nos clients, alors sous un contrat d'affiliation. C'est une légère différence avec le contrat de franchise, puisque c'est un système qui est beaucoup plus souple, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu Oui, on va après. en reparler après. Oui, oui, tout à fait. Voilà, et qui permet d'avoir beaucoup plus d'indépendance et beaucoup plus d'autonomie chez nos patrons de magasins. Voilà. Donc Coccinelle Coxy Market, deux magasins de proximité qui ont chacune des différences qui sont principalement au niveau de la taille du magasin, du chiffre d'affaires du magasin et de l'assortiment du magasin. La base du métier reste la même, ce sont vraiment du commerce alimentaire de proximité, mais vraiment de pure proximité. On est vraiment sur de la surface de petite taille, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est ce qui est souvent, on va dire aussi, et c'est ce qui fait notre bonheur, un peu délaissé par les gros acteurs de la distribution, puisque ce sont souvent des modèles qu'ils ont du mal à travailler de par cette taille plutôt réduite de magasin. Alors justement, alors c'est quoi la différence entre, vous l'avez un petit peu dit, entre Coccinelle et Coxy Market? C'est la taille principalement, c'est ça? La Alors voilà, taille les produits que vous proposez aussi? tout à fait, tout à fait. C'est le référencement que l'on va mettre dans le magasin qui va dépendre purement et simplement de la taille du magasin et du volume de chiffre d'affaires du magasin. À Coxy Market, on va avoir entre 3 000, 4 000, 5 000 références dans le magasin sur une surface moyenne d'environ 150 à 200 mètres carrés. Voilà, on est vraiment sur de Ok. la petite surface de magasin alimentaire. Et un coccinelle, par contre, on va être sur une surface beaucoup plus importante. On va être sur une surface d'environ 300 à 500, voire 700 mètres carrés pour du coccinelle supermarché, avec un chiffre d'affaires du coup sortie caisse qui va être beaucoup plus important, qui va tourner entre 900 000 euros sur les petits modèles et environ 2 millions, 2 millions 2, 2 millions 4 sur les modèles supermarchés, et un référencement d'environ 8 000 produits sur ce type de magasin. Et à contrario, le Coxy Market, puisque je ne l'ai pas dit, on est sur une base de chiffre d'affaires entre 450 000 et 600 700 000 euros de chiffre d'affaires sortie caisse. Donc Ok. voilà, les grandes différences sont principalement chiffre d'affaires, la surface du magasin et l'assortiment du magasin. Donc c'est comme ça que vous vous positionnez sur le marché de la grande distribution par rapport justement, comme vous le disiez tout à l'heure, aux mastodontes, enfin aux autres enseignes. C'est Voilà, justement ce déjà, côté proximité. voilà, on se positionne vraiment sur la proximité, et quand on parle de proximité, on est chez nous dans la proximité. On est dans la proximité par cette surface réduite de magasin, et donc en proximité directe avec le consommateur, et donc nos patrons de magasins en proximité directe avec le consommateur. Et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. C'est un peu on est souvent, et on le dit souvent, le commerce alimentaire de proximité est parfois le seul lien social que peuvent avoir certains consommateurs dans C'est le vrai. magasin. Donc il est important, et plus on va dire, on est dans notre taille de magasin, plus vraiment on est sur cette proximité avec le consommateur et sur ce lien social que peut chercher le consommateur dans le monde d'aujourd'hui. D'autant plus après l'épisode Covid que l'on a connu, où on se rend compte de l'importance justement de cette proximité entre le consommateur et le patron de magasin dans notre proximité alimentaire. C'est ça les valeurs et l'ADN de Codifrance?
Ça fait partie des valeurs de Codifrance. C'est le respect, c'est la bienveillance, c'est la transparence, c'est la communication, la proximité. Voilà, on cherche à être proche avec nos consommateurs, mais on cherche aussi un maximum de proximité avec nos patrons de magasins, par l'intermédiaire notamment de toute la force de vente, la force commerciale que nous avons, qui est présente sur quasiment l'ensemble du territoire national et qui est découpée en 4 directions régionales aujourd'hui. OK. Combien y a-t-il à peu près d'affiliés Coxy Market et des coccinelles aujourd'hui en Alors, France? aujourd'hui, on a environ plus de 600 magasins sous enseigne, sur un ensemble global de clients qui relève beaucoup plus important, puisqu'aujourd'hui, dans notre métier, on va distribuer donc du magasin sous contrat d'enseigne Coccinelle et Coxy Market, et on dispose aussi d'autres enseignes plus petites également que l'on diffuse, mais on va également approvisionner des magasins alimentaires de proximité qui n'ont pas forcément d'enseigne aussi. Donc on est vraiment sur un volume client OK. global de plus de 3000 clients aujourd'hui chez Codifrance, mais qui regroupe aussi bien des clients avec enseigne que des clients sans enseigne. C'est ce qui fait aussi aujourd'hui notre force et notre possibilité de mailler du coup l'ensemble des territoires quasiment français. Oui, d'ailleurs, quels sont vos objectifs de développement aujourd'hui? C'est vraiment de vous développer. Bon, déjà, j'imagine de terminer le développement en France métropolitaine. Est-ce qu'il y a aussi d'autres ouvertures Alors possibles? aujourd'hui, notre objectif, c'est la France. Voilà, on est vraiment sur le territoire français. On n'a pas d'objectif d'ouverture en dehors du territoire français avec nos enseignes. On est vraiment sur le territoire français, sachant que voilà, on a déjà de quoi s'exprimer correctement en termes de géographie, puisque vous voyez très bien sur la carte que l'on Oui. vous propose les zones qui sont en blanc. Aujourd'hui, ce sont des zones sur lesquelles on n'est pas présent géographiquement. Peut-être que dans un avenir, à 5-10 ans, on y sera présent, mais ce n'est pas notre priorité aujourd'hui. Notre priorité aujourd'hui reste les zones sur lesquelles nous sommes déjà présents et sur lesquelles on a encore de grandes possibilités de développement avec nos enseignes. OK. Donc, là, par exemple, si j'ai envie de mettre en place d'ouvrir un magasin Coccinelle ou Coxy Market, combien de temps ça va prendre à peu près? Quelle est la durée de mise en place du projet? Alors, ça va dépendre du type de projet que vous avez, puisque quand on ouvre une enseigne, on a différents types de projets. On a vraiment de la création pure, où on peut partir d'un terrain qui est vide, dans lequel on a besoin de construire un bâtiment et puis d'ouvrir un magasin. Donc ça, c'est loin d'être la majorité de nos cas, puisqu'aujourd'hui, quand on a un projet avec des prospects, très souvent, le prospect, il a quelque chose qui est défini dans sa tête et sur lequel il veut généralement aller assez rapidement dans la concrétisation. Donc, on est plutôt soit sur de la reprise de magasins existants, soit sur un local qui existe déjà, qui est aménagé. Et un projet, écoutez, tout dépend de la taille du projet, mais on va compter entre 6 mois et 1 an pour la concrétisation du projet, puisqu'il y a plusieurs étapes, plusieurs phases suivant le type de projet, et notamment toutes des étapes qui sont plus ou moins longues, comme le financement, comme le matériel qui est à mettre à disposition dans le magasin. Et tout ça, c'est des points qui prennent de plus en plus de temps. On connaît dans le contexte actuel les problématiques d'approvisionnement en matières premières. Eh bien, le matériel de gondole, les groupes froids, ce sont des choses qui aujourd'hui prennent un petit peu plus de temps en termes de délai. Et voilà, plus mêler à ça la mise en place du financement avec les partenaires bancaires font que voilà, les projets, un projet, c'est entre 6 mois et 1 an aujourd'hui pour être totalement raisonnable en termes de délai. OK. Alors, on va, si vous le voulez bien, Stéphane, pardon, revenir sur la filiation. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu la différence, en tout cas, que vous nous expliquiez comment ça se passe chez Codifrance et chez Coccinelle et Coxy Market, s'il vous plaît. Écoutez, c'est relativement simple. La franchise est un modèle plutôt strict où on impose, on a tendance à imposer beaucoup de choses aux clients. Et donc, nous, on n'est pas du tout dans ce modèle. On est dans un modèle beaucoup plus souple, qui est l'affiliation, donc qui est en gros une franchise très assouplie, sur lequel le patron de magasin est vraiment décideur dans son point de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne énormément le patron de magasin sur la tenue de son magasin, sur l'assortiment de son magasin, sur la gestion de ses consommateurs, sur la gestion de son tarifaire. On apporte du conseil, on apporte des préconisations
mais on n'apporte pas d'imposition. On ne va pas imposer le prix de vente consommateur dans le point de vente de nos magasins. Ça, c'est quelque chose qui, dans notre système, notre mode d'affiliation, est du coup beaucoup plus souple qu'un système de franchise. On ne va pas non plus demander de royalties sur le chiffre d'affaires à nos magasins, contrairement à certains modèles de franchise qui vont aller prendre un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Chez Codifrance, pour les modèles Coccinelle et Coccimarket, vous avez une fixation d'une prime de redevance mensuelle qui est plus ou moins importante entre un Coccimarket et un Coccinelle et qui va comprendre aussi bien la possibilité d'avoir l'enseigne, qui va comprendre toute la partie promotionnelle également, qui va comprendre toute la partie accompagnement aussi réseaux sociaux. Et tout ça, on va dire que ça tourne entre un Coccimarket et un Coccinelle entre 4 000 et à peu près 6 000 euros, suivant la taille du magasin, suivant aussi la diffusion que le magasin souhaite avoir sur sa zone de chalandise. Et c'est ce qui va représenter l'intégralité de ce que l'on pourrait appeler redevance. Chez nous, on appelle ça des options. Mais c'est ce que l'on propose voilà, à nos clients. Et donc, quelque chose de vraiment très souple, très simple et très peu coûteux en termes de frais. Ok, bon, bah merci beaucoup pour cet éclairage. Alors du coup, maintenant, j'aimerais bien qu'on aborde, s'il existe, le profil de votre candidat idéal. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous recherchez en termes de candidat? Quel type de personnalité, de personne correspondrait à votre enseigne? Voilà, j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu plus. Alors, écoutez, aujourd'hui, déjà, il y a un prérequis relativement important sur la recherche de prospects. Ce sont des prospects qui connaissent le monde de l'alimentaire. Ok. Aujourd'hui, on peut toujours avoir l'impression que tenir un magasin, c'est très simple, que vendre une boîte de conserve, c'est très simple, mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, il faut connaître les produits, il faut avoir cette âme de commerçant, il faut avoir cette âme de gestionnaire. Et aujourd'hui, l'un ne peut pas aller sans l'autre. On doit être et à la fois commerçant et à la fois gestionnaire et surtout maîtriser la partie alimentaire de façon à pouvoir répondre en termes de référencement à ses consommateurs, en termes de prix de vente consommateur, pouvoir être calé dans son marché local, pouvoir animer aussi son magasin. Il y a l'animation du magasin qui est relativement importante dans nos concepts, qui se fait à la fois à travers les prospectus que l'enseigne propose, que ce soit aussi bien pour Coccimarket que Coccinelle, mais aussi tout ce que le client peut apporter à travers des offres produits que nous lui proposons sur toutes les grandes thématiques saisonnières de l'année. Et là, ça demande quand même une certaine connaissance du métier, de façon à ce qu'on appelle vulgairement en marketing, à ne pas louper ces différents marronniers dans l'année pour pouvoir coller à l'actualité, coller aux attentes et aux envies des consommateurs. Et là, il faut connaître à minima ce domaine de l'alimentaire. Voilà. Et puis l'aspect gestionnaire, parce qu'aujourd'hui, d'autant plus depuis les périodes Covid, les périodes inflation, aujourd'hui, avoir un magasin de proximité alimentaire, c'est être relativement gestionnaire pour maîtriser au mieux possible les coûts de son entreprise par rapport au prix de vente que l'on va proposer aux consommateurs pour pouvoir avoir un mix qui soit totalement acceptable pour le consommateur et dynamiser son point de vente. Ok. Je vois que vous notez aussi qu'il faut être passionné par son Oui, métier. parce que l'alimentaire, comme le commerce de proximité de façon générale, est un métier qui est relativement prenant. Souvent, c'est un métier où on est ouvert 6 à 7 jours sur 7, avec des amplitudes horaires qui sont relativement importantes, entre 7h, 21h, voire 22h pour certains magasins urbains, voire plus tard parfois. Et ça, c'est quelque chose qui est très prenant, c'est un métier très prenant, il faut en avoir conscience. Et du coup, si on n'est pas passionné, on risque parfois d'avoir une certaine lassitude de par cette amplitude et par ce nombre de jours travaillés qui sont relativement importants dans nos métiers. Voilà, ça c'est aussi un point de conscience relativement important dans le commerce de proximité alimentaire. Est-ce qu'il vaut mieux pour vous entreprendre seul ou à deux dans votre enseigne, dans vos enseignes? Alors, très clairement, ça dépendra du modèle économique qui sera choisi par le client et donc du type d'enseigne, du type de chiffre d'affaires du coup qui se dégagera de cette enseigne. On estime aujourd'hui que pour une personne, il faut compter entre 250 000 et 300 000 euros de chiffre d'affaires TTC sortie caisse
pour un collaborateur. Donc, OK. il inclut le patron du magasin, puisqu'à un moment, il doit se sortir aussi une rémunération de son travail. Donc, voilà, généralement, un Coxy Market, les petits Coxy Market, on se retrouve avec 2 personnes. Il inclut donc le dirigeant du point de vente. Donc, ça peut être un couple, ça peut être un collaborateur. Mais on peut constater que le monde a évolué aussi dans la représentativité de nos patrons de magasins. Très souvent, il y a encore 10 ans, on rencontrait beaucoup de couples qui travaillaient dans le magasin. Aujourd'hui, on se rend compte que le monde a évolué et sans doute, voilà, le besoin peut-être d'avoir aussi, pour certains, une activité qui soit plus tranquille n'est peut-être pas le bon terme, mais peut-être moins prenante pour l'époux ou l'épouse et qui permettent aussi de gérer toute la partie vie personnelle à côté, qui fait que de plus en Ouais. plus, on a soit le mari, soit l'épouse qui travaillent dans le magasin, plutôt avec des collaborateurs salariés, plutôt que le couple directement. Voilà, le monde évolue et on constate que les commerçants qui arrivent désormais ne travaillent pas forcément en couple. OK. Est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre ou pas du tout? Très clairement, non. Il n'y a pas d'âge adapté. On a des jeunes entrepreneurs de 20 ans qui tiennent des magasins, très souvent parce qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, parce que les parents avaient déjà un magasin de proximité alimentaire et du coup, ils ont baigné dedans. Et c'est l'envie de continuer l'entreprise familiale ou de créer son propre magasin de proximité. Et puis à l'inverse, on a aussi, et de plus en plus, de gens qui, arrivés à un moment de leur carrière, ont envie de faire autre chose, ont envie de travailler Mmh. pour eux, d'être leur propre patron. Et on se retrouve très souvent avec des gens qui ont entre 50 et 55 ans et qui ont envie, pour terminer leur carrière, d'avoir un projet personnel et de se créer, du coup, d'une certaine façon, un capital pour leur retraite, puisque du coup, en investissant sur un point de vente, eh bien, ça va leur permettre de retrouver un capital lors de la vente de leur point de vente pour prendre leur retraite. Et on a du coup, voilà, une mixité relativement importante avec pas de profil type en termes d'âge. Je dirais que d'ailleurs, c'est une très bonne chose pour nous. Ça nous permet du coup d'avoir des opportunités qui sont différentes parce que très souvent, la capacité d'investissement de gens qui ont une cinquantaine d'années par rapport à un jeune qui a 20 ans ne sont pas les mêmes. Donc, on n'est pas forcément non plus sur la même typologie de magasin. Et donc, ça nous permet de couvrir un parc et donc des surfaces et des chiffres d'affaires qui sont relativement importants entre plusieurs modèles. Et donc une reconversion, quelqu'un qui est en reconversion, ça peut le faire aussi alors? Ça peut le faire s'il a une connaissance du domaine alimentaire et Bien sûr. c'est souvent ce qui arrive et on a des gens qui aujourd'hui, on a un exemple, je ne vous citerai pas la ville pour garder leur intimité, mais on a un exemple de couple qui a ouvert un coccinelle supermarché avec nous il y a bientôt 7 ans. Ce sont des gens qui étaient dans un autre domaine de l'alimentaire et qui ont décidé de se créer leur propre entreprise pour terminer leur carrière. OK. Bon, bah, super, hein. C'est une bonne initiative. Est-ce que vous privilégiez plutôt le savoir-faire ou le savoir-être? Les 2 Ah, c'est un peut-être? mélange des deux. C'est Voilà. un mélange des deux. Voilà. Aujourd'hui, le savoir-faire est une chose. Si on n'a pas de savoir-être en patron de magasin, vis-à-vis de ses consommateurs, vis-à-vis de ses collaborateurs aussi, il y a un point qui est très important, hein, c'est le sens du service dans la proximité. Aujourd'hui, un magasin de proximité, il apporte énormément de services à ses consommateurs, que ce soit de la livraison à domicile, que ce soit préparer les courses de consommateurs habituels. Voilà, c'est tout un tas de choses. S'il n'y a pas un minimum de savoir-être dans ce savoir-faire, ça ne peut pas fonctionner. Ouais, ça, c'est sûr. Alors, du coup, Stéphane, maintenant, j'aimerais bien que vous nous parliez du budget, enfin, combien ça coûte en fait de rejoindre l'aventure Cody France. Alors, au niveau des apports personnels, alors ce sont des fourchettes, hein. Ce qu'il faut considérer principalement, c'est qu'un projet global, par rapport aux emprunts qui vont être nécessaires auprès des partenaires bancaires, il va y avoir une nécessité d'avoir 30% d'apport personnel. Mmh. Donc pourquoi à partir de 30 000 et pourquoi à partir de 50 000 euros? C'est simplement ce qui correspond à peu près aux 30% d'investissement moyen sur ce type de surface. Voilà, un Coxy Market, on va pouvoir débuter à 100, 150 000 euros d'investissement pour ouvrir un magasin.
hors marchandises, je précise bien. C'est vraiment le coût d'investissement du magasin, la rénovation intérieure, les gondoles, le matériel froid, le système caisse notamment. Et puis pour Coccinelle, là, on va être sur quelque chose d'un peu plus important. On va commencer à 150-200 000 euros à peu près d'investissement pour le magasin. Donc on est à peu près, voilà, ça correspond à ces 30% d'apport personnel qui vont être nécessaires dans la construction d'un budget financier. Et pour les petits budgets, du coup, c'est plus panier sympa alors? C'est plus panier sympa. Après, comme je disais tout à l'heure, on est sur quelque chose de très souple. C'est-à-dire qu'un client qui est charmé par l'enseigne panier sympa et qui veut absolument l'enseigne panier sympa, mais qui fait le chiffre d'affaires d'un Coxy Market, on n'a aucune raison de lui refuser. C'est son choix. Nous, notre prérequis, c'est que le choix de l'enseigne corresponde au volume de chiffre d'affaires et à Oui. l'assortiment nécessaire minimum. Ensuite, si le client il préfère l'enseigne panier sympa ou s'il préfère Coxy Market à Coccinelle, ce sera son choix et c'est tout à fait modulable et c'est tout à fait entendable. Ok. Alors, comment ça marche au niveau de l'accompagnement dans le groupe Cody France? Quel accompagnement vous proposez pour vos futurs affiliés, pardon? Comment ça fonctionne en fait chez vous? Alors, on est vraiment sur la proximité. Aujourd'hui, on a donc, je le disais tout à l'heure, 4 directions régionales, donc en gros nord-ouest, nord-est, sud-ouest, sud-est, avec 4 responsables de région. Et dans ces 4 responsables de région, nous avons 45 animateurs de réseau. Donc, on a une force commerciale terrain qui est relativement importante, qui est là pour accompagner avec les responsables de région les prospects et aussi tous nos patrons de magasins dans leur suivi quotidien. L'objectif de ces animateurs de réseau et de ces responsables de région, c'est vraiment d'accompagner le porteur de projet du début de l'idée du projet jusqu'à l'ouverture du point de vente et ensuite sur toute la partie accompagnement de la vie du point de vente. À côté de ça, on a aussi une équipe que l'on appelle marketing terrain. C'est une équipe qui est spécialisée dans l'implantation du magasin pour l'ouverture du magasin. Donc Ok. là, c'est une aide que l'on apporte au patron de magasin pour la préconisation de son choix d'assortiment produit, pour la préconisation d'implantation de ses produits dans son point de vente et du coup pour toute la mise en musique, on va dire, du point de vente pour être totalement prêt le jour J de l'ouverture du magasin. Voilà, Oui, c'est-à-dire que, on est pardon. vraiment toutes les étapes. Pardon. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez lui conseiller, par exemple, de positionner, en fait, d'installer son magasin de telle ou telle manière. Après, bien sûr, comme j'imagine, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est lui qui fera son choix s'il a envie de le faire ou pas. C'est Tout ça? à fait, c'est ça. Et aussi, vous allez le conseiller sur le type de produit qu'il devra vendre dans son magasin par rapport à son emplacement, si c'est un centre-ville, si c'est un peu moins centre-ville, le quartier dans lequel il est situé, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'au-delà de toute la partie aménagement du magasin, qui va être une proposition du coup axée du coup sur les gondoles, sur le matériel froid, sur les fruits et légumes, sur le système caisse, enfin, vraiment toute cette partie matérielle. Une fois qu'on a consolidé cette partie matérielle et validé cette partie matérielle avec le patron de magasin, on part ensuite sur la partie produit, puisque c'est la partie produit qui va faire vivre le magasin. Et donc du coup, on préconise un assortiment pour le magasin par rapport à sa capacité linéaire, par rapport à son environnement commercial, urbain, rural, très concurrencé, pas très concurrencé, petite surface, grande surface, etc. Et on arrive à faire parfois certains miracles, notamment en urbain, où on arrive à avoir des petites surfaces avec du matériel qui est totalement adapté, optimisé et qui Mm. permet de mettre un nombre d'assortiments produits relativement important. Mais ça, Et c'est un choix proposé, concerté avec le patron de magasin et qui est validé ensemble. oui, du coup, en fait, ce qui est bien, c'est que vous vous adaptez aussi à la personnalité de l'affilié. C'est-à-dire que si vous sentez que la personne, elle a besoin d'être plus accompagnée, j'imagine que vous allez l'accompagner davantage. Et inversement, si vous sentez qu'elle est très autonome et indépendante, vous allez peut-être vous mettre un peu plus en retrait. Tout à fait. Après, c'est des points en retrait, peut-être pas forcément le Enfin, en bon terme. retrait, oui, c'est peut-être pas le bon terme. On a voilà, des commerçants qui sont plus aguerris parce que c'est parfois leur deuxième, troisième, quatrième affaire. Et donc, du coup, il y a une certaine maîtrise du sujet. Malgré tout, on est toujours là derrière eux pour les accompagner, pour les guider et surtout pour, voilà, pour faire en sorte que
nos magasins de proximité aussi évoluent avec les tendances de marché. Aujourd'hui, on est sur des modèles de proximité où, en termes de propositions, que ce soit d'assortiment produit, que ce soit de préconisation tarifaire, on doit être dans ce qui se fait dans notre marché de la proximité. On ne peut plus se permettre les écarts qui pouvaient exister auparavant. Voilà, on doit pouvoir. Notre objectif n'est pas d'avoir des magasins de dépannage. L'objectif, c'est d'avoir des magasins de proximité alimentaire où le consommateur puisse faire l'intégralité de ses achats alimentaires. Je ne parle pas, bien entendu, toute la partie non alimentaire. On sera sur du 20-80, du basique produit, mais sur la partie purement alimentaire et toute la partie droguerie, hygiène, parfumerie, on doit être capable de proposer aux clients l'intégralité de ses achats dans nos points de vente. Ok. Alors, quel conseil vous pourriez donner aux futurs affiliés, déjà pour choisir la bonne enseigne en général? Alors, ça, c'est affilié ou franchisé. Et ensuite, quels critères doit prendre en compte le futur affilié avant de se lancer dans la franchise ou dans l'affiliation? C'est une question plus générale. Oui, oui. Déjà, il doit réellement mesurer son projet. Aujourd'hui, notre gros avantage est cette partie affiliation. Au jour d'aujourd'hui, quand un prospect vient chez nous, quand un patron de magasin vient chez nous, il est décisionnaire de son point de vente. C'est vraiment son entreprise, c'est ses décisions. Les seules contraintes que l'on va apporter aujourd'hui vont être sur la tenue du magasin, vont être sur le respect du pack promotionnel qui est lié à l'enseigne. Et voilà, de façon à ce qu'il y ait une image qui soit fidèle à l'image de notre enseigne. Ensuite, le candidat ou le patron de magasin est vraiment en totale responsabilité de son point de vente. Et c'est vraiment ses choix et ses décisions qu'il applique. Et nous, on est là pour l'accompagner, l'aider et faire en sorte que voilà, son projet ou son magasin puisse avoir toujours une dynamique dans son emplacement commercial. Très bien, Stéphane. Bah, écoutez, je vais vous laisser le mot de la fin si vous le souhaitez. Eh bien, sans problème, merci. Écoutez, un petit mot pour les candidats éventuels ou les patrons éventuels de magasins qui nous regardent. Codifrance donc, est là pour vous accompagner dans ce métier du commerce alimentaire de proximité à travers une équipe commerciale terrain qui est relativement présente, qui est là pour vous guider, pour vous aider, pour vous conseiller. On ira vous accompagner du début de votre projet jusqu'à la vie de votre magasin. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez le faire par différents biais, notamment par mail avec l'adresse mail contact.prosper@codifrance.fr. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 02 38 468 468 ou à travers nos différentes présences digitales. Bien, écoutez, merci beaucoup Stéphane pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs affiliés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Coccinelle et Coccimarket pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre, comme vous le disiez si bien Stéphane, directement contact avec lui et son équipe pour rejoindre l'aventure Coccinelle et Coccimarket. Merci beaucoup Stéphane. Merci Elsa.